أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien en cet après-midi de ce jour de mercredi 5 mars, et il est précisément 15h49. Bonjour à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écoutent cette présente vidéo. Alors frères et sœurs, comme l'indique l'introduction de celle-ci, nous allons évoquer la question des coranistes, et plus particulièrement la question du coranisme. Comme l'indique le titre de cette vidéo, une question me semble tout à fait pertinente, sérieuse, légitime, qui est de s'interroger, de savoir, est-ce que le coranisme est finalement une secte plus stupide, plus débile que les autres sectes? C'est une question tout à fait sérieuse et je vais m'en expliquer, Inch'Allah. Alors moi, lorsque j'évoque la question du coranisme, il y a immédiatement un verset qui me vient en tête. Lorsque Allah Azza wa Jal dit dans son livre « وَمِنْ نَاسٍ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيُتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ » Avant d'entrer, frères et sœurs, dans le vif du sujet, il me semble important d'attirer votre attention, de vous dire, ou en tout cas de vous rappeler, que il ne faut pas s'attarder davantage sur la question du coranisme. Pour une simple et bonne raison, que le coranisme n'est pas un danger pour l'islam et les musulmans. En tout cas, à ce jour. Pour au moins deux raisons. La première des raisons étant que numériquement, ils sont insignifiants. La deuxième des raisons est que, idéologiquement, c'est une théorie qui est tellement débile qu'ils n'attireront finalement vers eux que des gens qui ont un autre moment, un autre instant, auraient pu adhérer à des sectes telles que la secte Moon ou l'ordre du temple du solaire. Pour moi, c'est tout à fait la même chose. Adhérer au coranisme, c'est en quelque sorte adhérer à des sectes comme celle de ce que j'ai évoqué et de tant d'autres. Pour moi, c'est tout à fait pareil. Et donc, par conséquent, leur nocivité est tout à fait insignifiante. L'ennemi numéro 1, en tout cas, je considère, mon âme et conscience, l'ennemi numéro 1, celui qui fait le plus de dégâts à l'intérieur de l'islam, est ce qu'on appelle aujourd'hui l'islam laïque. L'islam laïque. De cette même laïcité qui a eu la peau de la chrétienté à travers la séparation des pouvoirs, qui a donné naissance, comme nous savons, au Vatican II, et regardez dans quel état se trouve aujourd'hui la chrétienté. Il se trouve qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, et depuis un certain nombre de temps, de décennies, ce travail est en train de se faire vis-à-vis, comme il a été fait par rapport à la chrétienté, il est en train de se faire vis-à-vis de notre religion. Cette même religion pour laquelle s'est battu le prophète Mohammed alayhi salam, des compagnons laissant leur vie, des veuves et des orphelins. Nous avons aujourd'hui la lourde responsabilité, frères et sœurs, que de défendre cette religion autant que possible, autant que nous le permettra Allah. Ça repose sur nos épaules.
on ne peut pas rester passif lorsqu'on voit, qu'on constate, qu'on acte qu'ils sont en train de faire le même travail, de détruire l'islam de l'intérieur à travers la séparation des pouvoirs. Comment cela se passe-t-il? Entre autres, vous avez l'islam dans le monde entier, vous avez pour ainsi dire des mosquées partout, et que par conséquent vous avez des imams, prédicateurs, des musulmans, des musulmanes. On les forme à travers des centres de formation, abrités sous la houlette des autorités que l'on connaît pour leur mécréance et leur animosité vis-à-vis de l'islam. Ce sont eux qui abritent ces centres, notamment Château-Chinon en France et un peu partout ailleurs, même en Arabie Saoudite. On les rend laïques, et c'est un contrat, évidemment, c'est bilatéral, c'est quelqu'un qui est honnête et intègre ne peut pas l'accepter. Et ensuite on les dispatche à travers la planète, afin qu'ils puissent contrôler les musulmans à travers, entre autres et surtout, ce qu'ils appellent les mosquées et ce qu'ils appellent aujourd'hui Jumu'ah. Les détourner du livre, en tout cas des objectifs, d'un certain nombre d'obligations clairement mentionnées dans le Coran, qui envoient les gens qui font la croyance du musulman, qui envoient les gens au paradis ou en enfer, clairement dans le Coran, ils font le même travail que jadis les rabbins, lorsque Allah leur reproche dans le Coran « Pourquoi cachez-vous la vérité alors que vous savez, etc. etc. » pour ne leur parler que de choses futiles, secondaires, voire lunaires. Il suffit de regarder, de constater par vous-même, c'est un fait. Ceci n'est pas le fait du hasard. Le hasard ne veut pas vous pondre une chose aussi minutieusement calculée, et qui vont tous dans le même sens, et cela en dépit de leur rivalité et de leur prétendue obédience. Salafi, machin, frères musulmans, que sais-je. Ainsi, ils ont remis les clés de l'autorité qui appartient aux prophètes, aux califes, à ceux qui ont l'autorité, et qui a pour, c'est l'importance capitale, et qui a pour vocation de gérer la cité, de gérer les intérêts des musulmans, etc., etc. Ils ont remis les clés de l'autorité, comme jadis la chrétienté, aux ennemis de Dieu. Ainsi, on a la séparation et toutes les conséquences qui vont avec, qui sont la destruction de l'islam et la situation dans laquelle vivent aujourd'hui les musulmans. Ça vient de là. Ça ne vient pas des coranistes, ça ne vient pas des chiites, ça ne vient pas des Américains, ça ne vient pas des Juifs, ça vient pas... Ça, c'est après. C'est l'ennemi extérieur, et non pas l'ennemi intérieur. C'est un fait. Alors, lorsque Allah parle de ces gens dans le Coran, on a un certain nombre de versets, dont entre autres « Afatuminu bi ba'd al-kitab wa takfuru bi ba'd » فَمَنْ جَزَاءُ مِنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلِيَوْمِ الْقِيَامَةِ يُرَدْنَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوْا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. Donc harf, c'est beaucoup. Harf, c'est beaucoup. Et nous, on devrait valider cette situation qui est une innovation mondiale, comme nous le savons, qui a des conséquences sans précédent, et on devrait prier devant ces gens qui sont condamnés et qui sont les premiers responsables de la destruction de l'islam. Lorsque je vois, que j'écoute, j'ai croisé une vidéo aujourd'hui je fais une parenthèse avant d'entrer dans des sujets qui me semblent tout à fait importants. Rachida, se référant ouvertement à la laïcité, voyez-vous, on ne s'en cache même plus, ex-salafiste devenu, nous dit-il, malikite, comme si l'imam Malik, rahimahullah,
était ce qu'il est lui, entre autres laïque. Alors lorsque Rachida, alors je dis Rachida, ça peut en offusquer certains. Pourquoi des noms d'oiseaux? Bon, on peut dire Rachid, machin. Je dis Rachida parce que nous, dans l'islam, dans le Coran et dans la Sunna, les hommes font de la politique. Seules les femmes ne font pas de politique. Un musulman fait de la politique. Le prophète, les compagnons, musulman fait de la politique puisqu'il intègre dans sa pratique l'intégralité du Coran et surtout les autres obligations. Seules les femmes dans l'islam ne font pas de politique. Lorsque Aïcha, radiallahu anha, elle est partie chercher Salama pour la bataille du chameau, celle-ci a refusé en disant je ne fais pas de... La politique est l'affaire d'hommes. On sait tous très bien que les femmes ne font pas de politique dans l'islam. Et lui étant laïque, ainsi rejoint-il les demoiselles. Alors il nous a fait une vidéo, hier, me semble-t-il, aujourd'hui, l'interprétation des rêves. L'interprétation des rêves. L'interprétation des rêves. Je pensais que c'était dépassé, je pensais que c'était plus l'interprétation des cauchemars, vu ce qu'on vit aujourd'hui, vu ce que le monde vit. Mais le mec, il est tellement débile, il est tellement déconnecté, qu'il vous fait une vidéo sur l'interprétation des rêves. Et ce sujet fait partie de ce plan. Le reste des sujets est similaire, et les autres, c'est pareil. Pourvu que ça ne touche pas ce que vous savez. Et si je ne m'abuse, frères et sœurs, corrigez-moi, est-ce que ne pas connaître l'interprétation des rêves, est-ce que ne pas parler sur l'interprétation des rêves vous envoie en enfer? Non. Dans le Qiyamah, tu ne vas pas t'interroger sur l'interprétation des rêves. Il n'y a rien qui t'oblige à connaître l'interprétation des rêves. Surtout, l'écouter lui, à vous rabâcher ce qu'il a vu dans Ibn Sirin ou dans Bukhari. Je n'ai pas écouté la vidéo, mais c'est probablement un truc comme ça. Bon. Alors que, dans le Coran, dans ce même livre, il y a des versets que si vous n'appliquez pas, ça vous envoie direct en enfer. Or, c'est exactement le contraire qu'il fait, emmenant avec lui les gens, je dirais, qui sont comme lui. Mais ça fait partie du plan. Le mec, il fait avec ce qu'il a. On lui a interdit tel et tel sujet, il a accepté, c'est un deal, c'est bilatéral. Alors, l'interprétation des rêves, pourquoi la poule fait cote-cote, nous ne devons en aucun cas nourrir cette machination à l'encontre de notre religion. Alors les conséquences de l'islam laïque sont multiples. La division, puisque vous voyez bien déjà ils vont chercher à unir les musulmans autour de quoi, autour de qui, pourquoi. Ils n'en parlent jamais. C'est interdit. Pourquoi tu vas les unir? Pour leur dire quoi? Pour leur parler de l'interprétation des rêves? Pourquoi la poule fait le cocotte? Alors que nous savons que c'est une haute obligation. C'est une haute obligation. La corruption. Elle va vous dire, moi je ne suis pas un corrupteur. C'est pas moi qui fais l'alcool, le bordel sur la terre. Ah non, toi non. Toi, tu l'as juste permis en remettant les clés de la cité. C'est tout. Tu as fait bay'a au kuffar, aux dajjal, qui eux le font. Et toi, tu anesthésies les musulmans en les détournant de ce pourquoi ils sont musulmans. C'est tout. Si tu n'étais pas là à faire ton boulot de raclure, ça ne se passerait pas comme ça. Donc toi, tu facilites, tu tiens la porte, tu es un facilitateur. Alors que dans le Coran, il te dit Innama jazou alladhi yuharibun Allah wa rasoul wa yas'una fil ardi fasadan an yuqtalu aw yuslabu aw yaqta'u aydihim aw arjuluhum min khilafin. Ceux qui combattent Allah et son messager et qui sèment la corruption sur la terre méritent d'être ceci et d'être cela. La domination des musulmans sur les kuffars. C'est un fait. Ya ayyuha alladhina amanu la tattakhidhu abakum wa ikhwanakum awliya in sahbu al-kufra al-iman. Etc. Ya ayyuha nabi taqillah wa la tuti' al-kafirin wal munafiqin. Inna Allah kana alimun hakim.
فلا تطع الكافرين وجاهدهم بجهاد كبير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وما لهم جهنم وبئس المصير, etc., etc. Alors, ne pas ordonner le bien, interdire le mal, etc., etc. ومن لا يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لا يحكم بما أنزل الله فأولئك هم فاسقون ومن لا يحكم بما أنزل الله فأولئك هم كافرون تلك حدود الله فلا تحتدوها ومن يحتد حدود الله فأولئك هم الظالمون تلك حدود الله يبينها لقوم يعقلون تلك حدود الله ومن يطيع الله والرسول يدخل جنة تجري من تحتها النهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعصي الله والرسول ويتعدد حدودها ويدخل النار خالدين فيها تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يعتد حدود الله فأولئك هم الظالمون, etc., etc. Sans parler des sons du musulman. Donc tout cela, c'est fait avec la complicité, à travers la séparation du pouvoir par ces gens. Et ceux qui le nourrissent, qui vont les rejoindre là où ils doivent aller, conformément à ce que Dieu a promis. Alors, parlons pas de zakat et la situation que l'on connaît, qui conduit évidemment à l'apostasie. C'est quand même regrettable que des musulmans, de braves musulmanes, se voient dans l'obligation, beaucoup d'entre elles, beaucoup d'entre eux, commettent des péchés, parfois des grands péchés, sont amenés à se lever le matin, à fortifier une économie qui finalement se retourne contre l'islam et les musulmans, parce qu'ils ont besoin de vivre et de payer leur loyer. Ça fait partie aussi des conséquences. Alors ils vous mettent tous ces versets, il y en a d'autres, on fera une vidéo sur la question d'Inch'Allah, ils vous mettent tous ces versets de côté pour vous parler de l'interprétation des rêves. Alors, frères et sœurs, pour revenir à la question des coranistes, ces fameux coranistes, qui vous disent, d'un ton tout à fait péremptoire, nous suivons que le Coran et le Coran seul. À y suivre que le Coran et le Coran seul. Pas de hadith, pas de tafsir, pas de sharh, pas de fiqh, rien, pas besoin. On ne suit que le Coran et le Coran seul, conformément à ce qui est écrit dans le Coran. Ce fameux, c'est pas dans le Coran. Quoi? Tu m'as dit quoi? Mais c'est pas dans le Coran. Mais c'est pas dans le Coran. Où il y a écrit où ça dans le Coran? Mais c'est pas dans le Coran. Alors, de toute évidence, soyons sérieux un instant, ils ne suivent pas plus le Coran que Pierre, Pascal, Jean-Pierre ne suit la Bible. C'est exactement la même chose. Ça, c'est que du blablabla, comme on va le voir. Alors déjà, pour suivre le Coran, faudrait-il le lire correctement, l'étudier, le comprendre, et surtout vouloir l'appliquer. Pour suivre quelque chose, il faut l'appliquer. Sinon, on ne peut pas la suivre. Est-ce que vous avez déjà vu vouloir appliquer quoi que ce soit? Jamais. Bien au contraire, ils font tout à fait le contraire de... Alors, un de leurs moyens, moi quand j'ai écouté leur live, c'est édifiant. Oh mon Dieu. Oh, mais c'est tout à fait... je vous dis, la secte Moon à côté, c'est des vendeurs de pistaches. Ah oui, là, je vous dis, là, c'est édifiant. Mais ils se permettent vraiment, ils se permettent ce qu'ils veulent. Ils sont plus tenus par aucune loi, aucun principe, à rien. Ils font exactement ce qu'ils veulent avec le livre. Alors, on a entendu, la fornication, c'est pas la fornication. Les mois, c'est pas les mois. Shuhur, c'est pas shahr, c'est pas shahr. La prière, c'est pas la prière. La Kaaba, c'est pas la Kaaba. Taper, c'est pas taper. Et finalement, Jésus, c'est Michael Jackson. Allez écouter leur live.
Il y a des lives, écoutez, j'exagère même pas, c'est exactement ce qu'ils disent. À part Michael Jackson, mais bon, c'est pareil. Je veux dire, si on parlait de musique, ils vous auraient dit la même chose. Et surtout concernant le coraniste Shakir, coraniste, quelque chose comme ça, en tout cas le monsieur qui porte un casque, hein, qui a un casque constamment sur les oreilles, bon, il ferait mieux de l'utiliser pour commenter Paris Saint-Germain-Lille ou des courses hippiques, ce serait beaucoup plus utile. Alors lui, c'est à lui tout seul, c'est une secte. Lui, à lui tout seul, c'est une secte. Il s'embarrasse pas. Lui, quand il vous dit il vous parle d'un sujet, d'ailleurs, les sujets, la fornication, c'est pas la fornication, les mots, etc. Ça vient aussi de lui. Lui, son principe, c'est pas le dalil, preuve à l'appui, démonstration à l'appui. Lui, il regarde et il vous dit pour moi. C'est pour moi. Pour moi, ça veut pas dire ça. Pour moi, c'est pas ça. C'est pour moi. Pour moi, c'est pour moi. Et je veux dire, il a la certitude, il a l'arrogance du con. Excusez-moi le terme. La seule personne sur la planète Terre, et peut-être même dans les univers, a jeûné au mois de décembre, me semble-t-il. J'en ai pas vu d'autres, mais bon. Mais ça ne le perturbe pas plus que ça. Et il n'est pas du tout perturbé. Normal, le mec il est tout seul à jeûner, c'est normal, il a compris que pour lui c'est pas comme ça. Ou pour lui c'est comme ça. Alors, pour revenir à la question du titre de la vidéo, il me semble tout à fait évident qu'ils ne suivent que leur passion, et donc le diable. De deux, là où vraiment ça illustre la débilité de cette secte, et qui justifie le titre de cette vidéo, c'est quoi? Vous prenez n'importe quelle discipline, mathématiques, de langue, l'astronomie, la gastronomie, vous prenez n'importe quelle discipline, je dis bien n'importe laquelle, qu'elle soit sacrée, vous prenez n'importe quelle discipline. Dès lors qu'une personne, appelez-le savant, chercheur, ingénieur, ce que vous voulez, émet une théorie, qui reste à ce stade qu'une théorie, qui a pour vocation d'être validée et donc, pourquoi pas, être appliquée, et qui a un intérêt pour l'humanité parfois. Et qu'il expose sa théorie à ses pairs. Voilà, j'ai découvert que ceci, que cela, que ceci, que cela, que cela. Bon. Et que ses pairs lui démontrent que sa théorie, elle est bien jolie, elle est bien belle, mais elle est bancale, preuve à l'appui, en lui donnant des preuves que ça ne tient pas. Il lui donne des preuves. Qu'est-ce que l'individu fait? Il y renonce. Il va dire oui, effectivement, oui, j'avais pas vu ça, j'ai pas vu. Il renonce, il revoit sa copie. C'est comme ça que ça fonctionne. Les seuls à ne pas faire ça sont les coranistes. Ce sont les seuls qui, même, vous leur prouvez que leur théorie ne peut pas tenir, à travers leurs principes eux-mêmes, donc en partant du Coran, pas du hadith, parce que le hadith n'a pas de valeur. Donc en partant du Coran, et donc de leurs principes, de leur postulat qui consiste à dire c'est dans le Coran ou ça n'est pas, tout ce qui n'est pas dans le Coran, nous le valons, ça n'a aucune valeur, mais dès que c'est dans le Coran, ben on l'accepte, etc. Ben, non, ça ne fonctionne toujours pas. Alors, c'est pas dans le Coran. Non, mais c'est pas dans le Coran. Oui, mais tu as vu ça ou c'est pas dans le Coran? Ok, bon. Donc tout ce qui n'est pas dans le Coran n'est pas musulman, n'est pas islamique, n'a pas de valeur, ça vaut rien, c'est zéro. Le livre de Dieu est complet, il est moubine, il est ceci, il est cela. Donc tout ce qui n'est pas dans le Coran n'a aucune valeur. C'est ce qu'ils disent. Bon. Est-ce que dans le Coran, il est mentionné clairement que la femme ne peut pas, la femme ou l'homme n'ont pas le droit de faire la salat, bon, si la prière elle existe, par exemple, à poil. Il n'y a pas écrit. Donc on peut faire la prière, pour ceux qui font la prière, à poil. Est-ce que dans le Coran, nous avons la peine du violeur? En tout cas, pour ceux qui ont une vision étatique,
même pour ceux qui n'ont pas une vision étatique, le fait d'être cohérent, si Allah punit la fornication, des délits, voire des contraventions, à plus juste titre des crimes. Une religion qui se veut crédible, qui ne punit pas des crimes odieux, n'est pas cohérente. Si on peut, vous allez dire ça à une personne, il va dire mais votre religion elle est bizarre, votre Dieu ne punit pas le viol, autorise le viol par l'absence de punition. Donc vision étatique ou pas, ça on a le même problème. Nous n'avons pas la peine du violeur, nous n'avons pas la peine de l'homosexuel, mis à part des Sodome et Gomorrhe qui ont été détruits, nous n'avons pas la peine de l'inceste, de la zoophilie, l'alcool qui est interdit clairement dans le Coran, on ne l'a pas, etc. La fornication qui est punie par son coup de feu à travers la Sourate An-Nur, mais on n'a pas la peine de l'adultère, donc on punit la fornication mais pas l'adultère. Peut-être vous diront-ils qu'ici il ne s'agit pas de fornication, mais aussi d'adultère, en ce sens où la peine des 100 coups de fouet est valable aussi bien pour l'homme et la femme non mariés que pour l'homme et la femme mariés, ce qui n'a pas de sens. On ne peut pas considérer que la peine doit être pareille pour un homme qui est marié et qui trompe sa femme avec toutes les conséquences que ça a, et similaire à un homme qui n'est pas marié. On ne peut pas considérer une femme qui est mariée, qui a un mari, qui a des enfants, qui a un foyer, qui trompe son mari, avec toutes les conséquences que ça a, et c'est pas logique. Ça me semble tout à fait pas logique. Mais passons. C'est pas dans le Coran, passons. Et vous trouveront toujours des explications aussi farfelues. Bon. Ensuite, nous savons que le législateur contemporain musulman doit légiférer par rapport à des choses qui, à l'époque du prophète Mohammed n'existaient pas. Donc, le Coran n'a pas légiféré parce que ça n'existait pas. Le tabac, par exemple, la cigarette, c'est nocif, ça tue, etc. Ça me semble tout à fait interdit. Le législateur musulman doit l'interdire. Pourtant, c'est pas écrit dans le Coran. Et d'autres choses. On pourrait en citer des cas, mais vraiment... Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas dans le Coran. Mais passons. Revenons à leurs postulats. Revenons à leurs principes, à leurs fondamentaux, à leurs théories chiottes, qui consiste à dire tout ce qui est dans le Coran le valide, ce qui n'est pas dans le Coran, c'est pas dans le Coran. Alors, on va chercher dans le Coran, on va trouver des correspondances dans le Coran, et on va leur soumettre. Dans le Coran, Allah Azza wa Jal te dit Ma nansakh min ayatin aw nunsiha nuti bi khayrin minha aw mithliha. Alam ta'lamu inna Allah ala kulli shay'in qadir. Lorsque nous abrogeons un verset, ou nous le remplaçons pour un autre, nous apportons un similaire ou un meilleur. Peu importe, Allah parle d'abrogation, an-nusukh. L'abrogation ici, c'est très clair, il s'agit d'abrogation, n'en déplaise à l'autre hérétique Timéra, qui me semble lui aussi est un coraniste. Même s'il s'en défend, mais on a entendu des propos qui laissent peu de place au doute. Alhamdulillah, par exemple, on ne lit pas le Bukhari. Bon. Abrogation. Y a-t-il abrogation dans le Coran? Oui. Allah partie d'abrogation? Oui. S'agit-il bien d'abrogation? Oui. Y a-t-il un doute? Aucun. Très bien. Comment moi je fais, si je me réfère pas au hadith, au savant, etc., pour chercher quel verset est abrogé? Parce que Dieu parle d'abrogation lorsque nous abrogeons un verset. Donc il s'agit bien d'abrogation. Comment font-ils? Dans le pèlerinage, Allah te dit Al-Hajj Ashhur Ma'lumat. Le pèlerinage se fait en des mois bien connus. Le pèlerinage se fait en des mois bien connus. Ça veut dire, le pèlerinage, tu ne pars pas quand tu veux. Se fait en des mois bien connus. Comment je fais pour savoir quels sont ces mois bien connus? Comment font-ils? Moi, je regarde dans le Coran, pèlerinage font des mois bien connus, j'acte qu'il s'agit de mois précis, c'est pas toute l'année, les 12 mois de l'année, je cherche dans le Coran de A à Z, je ne trouve pas ces mois, où je vais? Comment je fais? Dans le Coran, parce qu'il vous explique que les rites du pèlerinage qui ne sont pas dans le Coran n'ont pas à être appliqués. Vous dites, oui, mais dans le pèlerinage, comment tu fais ça? Oui, mais c'est pas dans le Coran, ce rite-là. Donc, si c'est pas dans le Coran, moi, je le fais pas. Ok. Dans le Coran, il te dit, Inna Safa wa Marwa, en parlant de Safa et Marwa, ce sont des rites du pèlerinage. Safa et Marwa. Mais il te dit pas, Allah, davantage sur Safa et Marwa. Donc, comment tu fais? Tu vas au pèlerinage, et arrivé à Safa et Marwa, tu sors ta PlayStation. Comment fais-tu? Safa et Marwa, ok, sont des rites. Dieu dit dans le Coran, sont des rites du pèlerinage. Qu'est-ce qu'on fait à Safa et Marwa? Par exemple. Dans le Coran, vous avez la question des mois sacrés. Inna adat shuhur inda Allah athna ashra shahrin fi kitab Allah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'a hurum dhilkadin qayyima etc. Minha arba'a.
hurum. Dieu a créé 12 mois, etc. Parmi les 12, il y en a 4 qui sont sacrés. Yas'alunaka 'an ashhur hurum. Haram, pardon. Autre verset. Fasihu fil ardi arba'a ashhar. Donc vous avez un certain nombre de versets qui vous parlent clairement de mois sacrés. Une précision, il y en a 4. Il n'y en a pas 5, Allah te dit, il n'y en a pas 8, il n'y en a pas 9, il y a 4 mois sacrés. Ok, Dieu te demande de les respecter. C'est très important. Etc., etc. Bon, je cherche quels sont ces mois sacrés. Je prends le Coran, je cherche. Il n'y en a pas. Comment je fais? Voilà. Comment eux, ils font surtout? Ben, ils font pas, évidemment. Donc tout ça, si je ne m'abuse, tend clairement à démontrer que si on écarte la sunna, les hadithistes, comme ils aiment les appeler, comment on fait? La question, elle est simple. Vous n'aurez jamais de réponse. Vous n'aurez jamais de réponse. Et donc, ils font comme ils veulent. Voilà. Je sais pas, l'autre, il va chercher 4 mois sacrés, il va regarder dans le calendrier, l'autre, il va... Je sais pas. Ils n'ont pas pensé à ça, voyez-vous. Leur théorie, ben, c'est pour ça que je vous dis, à rejoindre la secte Moule, le temple solaire et toutes les sectes complètement débiles, dont, normalement, elle devrait, je veux dire, avoir aucun adepte. Enfin, aucun adepte, c'est vite dit. Parce que vu ce qu'on voit et ce qu'on entend, bon, je veux dire, le niveau, il est... c'est un peu normal qu'ils ont un peu d'adeptes, quand même. Mais, ils vont pas avoir de bouquins, de savants. Je veux dire, le mec ne peut pas se prétendre savant et dire de telles conneries, quoi. Le mec va dire, oh, je suis pas crédible. Il va faire un débat, il va créer un livre, il peut pas, il s'arrête. C'est pour ça qu'ils sont dépourvus de leaders, de savants, de chouyours, de bouquins, ils n'ont pas. Il n'y en a pas. Sortez-moi des bouquins coranistes qui vous expliquent comme nous on a, etc. Il n'y en a pas, ils ne peuvent pas. Ramener un coraniste, faire un débat. D'ailleurs, j'ai proposé un débat à celui qui a le casque sur les oreilles, il a refusé le débat. Mais il passe son temps à faire des débats sur des lives avec d'autres personnes. Bon. Ensuite, il vous explique que le prophète n'est qu'un facteur. C'est qu'un facteur. Le prophète n'est qu'un dépositaire. C'est tout. C'est qu'un facteur. C'est le Coran. Dieu a révélé le Coran, ensuite le Coran. Allah, le Coran, et le coraniste. Allah, Coran, coraniste. Il n'y a pas de prophète, tout ça, c'est Sharh, Sunnah, machin, hadith. Allah, Coran, ok. Donc le prophète n'est qu'un facteur. Pour des gens qui se disent coranistes, c'est quand même assez paradoxal. Allah, dans le Coran, et le prophète, ce sont deux autorités. C'est clairement dans le Coran, Allah et son prophète sont deux autorités. Allah est une autorité qui légifère et qui donne des indications, des obligations, des interdictions. Et le prophète, c'est pareil, dans le Coran. Pas dans les hadiths. Dans le Coran. وَمِنْ يُطِيعَ الرَّسُولِ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمِنْ يُطِيعَ الرَّسُولِ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. Toujours dans le Coran, أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولِ. Donc quand on dit أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولِ, bon, on dit le prophète il ne fait que suivre le prophète d'Allah, etc. Ici, il te dit, si tu obéis au prophète, donc ça vient de lui, ça ne vient pas du Coran. Parce que si tu obéis au prophète et que c'est dans le Coran, ça n'a pas de sens. Tu obéis au Coran. Et si tu obéis au prophète, finalement tu obéis qu'à Allah. Il te dit dans le Coran, وَقَاتِلُوا الَّذِي لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَلَا يَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَمَ اللَّهُ وَالرَّسُولُ. Wa-Rasoul. Combattez ceux qui ne croient, qui n'intéressent pas ce que... Et le prophète. Ma harama Allah wa. Al-waw. Wa-Rasoul. C'est comme si on dit ton père et ta mère. Wa-Rasoul. C'est clair. Le waw ici, c'est deux autorités. Ma harama Allah. C'est pas il a dit ma harama Allah, c'est tout. Donc c'est dans le Coran. Non, ma haram Allah wa Rasoul. On ne peut pas passer à côté. Alors, en même temps, pour rappeler ces musulmans laïcs et compagnie, Allah te demande de combattre وَقَاتِلُوا الَّذِي لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَلَا يُحَرِمُونَ مَا حَرَمَ اللَّهُ وَالرَّسُولُ. Allah te demande de combattre que ceux qui ne croient pas, qui n'interdisent pas ce que Allah a interdit et son messager. Mais les autres font bé'a à ceux qui interdisent, enfin c'est tout le contraire, pour revenir à l'islam laïque. Il y a ceux qui considèrent que l'autorité, on doit obéir à l'autorité malgré ce que vous voulez, ce fameux discours. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الأخير. Vous avez un excellent exemple dans le prophète. Un exemple de quoi? Pour gagner de l'argent? Pourquoi? J'ai un exemple en cette personne. Ok, c'est un exemple pour moi. Je dois suivre son exemple. Je dois le suivre parce que c'est un exemple. Mais pourquoi? C'est un exemple. Allah te dit, pour ceux qui espèrent la vie, l'au-delà. Donc là, on a encore le prophète qui, à lui tout seul, c'est un exemple pour ceux qui espèrent le paradis. Si le prophète est qu'un facteur, tu suis le Coran, et Allah, Coran et paradis. Lui te dit, le prophète est un exemple. Pourquoi c'est un exemple? Pour ceux qui espèrent. Donc le prophète, tu dois le suivre comme exemple, à côté du Coran. Sinon, il n'aurait pas dit ça. Si le prophète était qu'un facteur, tu ne vas pas dire un facteur, c'est un exemple pour ceux... C'est un facteur. Donc tu suis le Coran, comme eux ils disent. Donc, قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ. Toujours pareil. وَمَنْ يُعْصِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ. Celui qui désobéit à Dieu et à son prophète. Pas qu'à Dieu, pas qu'au Coran. À Dieu et au prophète. Donc on a encore une fois deux autorités qui sont deux références. Celui qui désobéit à Allah à travers le Coran et au prophète à travers ce qu'il a enseigné, évidemment. Donc tout ça c'est clair. On ne peut pas l'expliquer autrement. On ne peut pas. En dehors de ce que j'ai expliqué à travers ce qu'ils ne peuvent pas appliquer, les correspondances, etc. Mais le but, finalement, de ce titre, de ce sujet, ils ont retenu de l'islam que le Coran. Islam, Coran. Après le Coran, il n'y a rien. Dieu n'a révélé que le Coran, on doit suivre que le Coran. Mais ce n'est pas ce qui est écrit dans le Coran par ailleurs. Dans le Coran, il te dit Rabbana ab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatika wa yu'allimuhum al-kitab wa yu'allimuhum al-kitab wal-hikma wa yu'allimuhum. You renvoie à qui? Renvoie pas à Allah. Qui c'est qui enseigne? Il n'a pas dit tiens le Coran et applique-le. Tu n'as pas besoin de moi, je suis le facteur. Non, you alimuhum. Il leur enseigne. Donc ils doivent passer par le you, pour leur enseigner. Le you renvoie au prophète. Sinon, si c'est que le Coran, moi je suis un facteur, tu vas apprendre ta religion, bah, tu as le Coran, pourquoi tu me demandes à moi? Comme font les coranistes. Alors qu'en vérité, ils apprennent rien du tout. Or ici, il te dit you alimuhum. C'est-à-dire, ils passent par le prophète qui leur enseigne le livre. Mais pas que le livre, al-hikmah. Alors, peu importe ce que veut dire al-hikmah, les savants disent que c'est la sunna, etc. C'est pas la question. Mais nous avons ici encore deux éléments. Comme on l'a eu avec l'autorité. Ati'u Allah wa ar-rasoul. Il interdit ce que Allah et son prophète interdit. Obéis à ton père et à ta mère. Ici, nous avons aussi deux autorités, deux éléments. Yu'alimuhum al-kitab, al-Qur'an. Donc, je t'enseigne, il leur enseigne le Coran. Ok. Quoi d'autre? Al-hikmah. Al-hikmah. Donc, on sait que le prophète a enseigné al-hikmah. On peut l'appeler sunna, on peut l'appeler autrement, peu importe ce que c'est. Peu importe ce que c'est, on sait qu'il a enseigné autre chose que le Coran. Yu'allimuhum al-kitab wal-hikmah. Wal-hikmah, c'est autre chose, c'est un autre élément. Donc on sait que le prophète a apporté un autre enseignement à côté du Coran. Or, actant cette vérité que le prophète a enseigné le Coran et la hikmah, et que eux te disent on suit que le Coran, de fait ils écartent la hikmah. Ils n'en ont pas besoin. Ils ne vont pas vous dire que la hikmah est dans le Coran. Si elle est dans le Coran, il te dit alimuhum al-kitab. Kitab, la hikmah, elle est dans le Coran. Donc, yu'alimuhum al-kitab. C'est-à-dire tout ce qu'il y a dans le livre. Non, yu'alimuhum al-kitab wa al-hikmah. Mais les coranistes ne veulent pas de hikmah. Et ils n'en ont pas besoin, eux.
Pour eux, c'est pas nécessaire. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم, encore une fois, يعلمكم الكتاب والحكمة. Encore une fois, ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل, pour parler des prophètes auparavant, etc., etc. Donc ici, et c'est là où ça devient critique, en dehors des sujets de correspondance qui sont très clairs. Donc c'est une théorie qui tombe à l'eau. Je dirais pas, on va discuter pendant 107 ans. Ou alors donnez-nous les réponses. On ne les a pas eues dans les débats, si on peut appeler ça des débats, on ne les aura jamais. Parce qu'il n'y a pas dans le Coran. Alors ils préfèrent vous dire tout et n'importe quoi. Mais ça ne les arrange pas. Voyez-vous, ils se ridiculiser. Oui, mais les mois sacrés, c'est pas des mois, Dieu ne parle pas des mois, mais de toute façon les mois, en même temps, qui dit mois, dit forcément semaine, et qui dit semaine, dit aussi quelque part que on a un rapport avec le temps. Et qui dit le temps, dit que finalement le temps c'est quoi? Le temps c'est abstrait. Le temps c'est quelque chose qui va et qui vient, tu vois. Moi quand je vais, en même temps je viens, et quand je viens, ben, je vais. Tu viens, il vient, nous venons. Donc, comme nous venons, et que le temps lui aussi est abstrait, et que les mois n'ont pas d'importance quand les choses sont... Ça va être ça. Et c'est ça, voilà. Donc, يعلمهم الكتاب والحكمة. Kitab, hikma, kitab, hikma, kitab, hikma. Kitab, on va dire qu'il l'applique. Bon, allez. Ok, t'as tout le Coran, c'est bon. Qu'est-ce que tu fais de la hikma? Ça n'intéresse pas, t'as pas besoin. Toi, tu es au-dessus des gens, tu es au-dessus de l'humanité avec ton casque et à jeûner tout seul pendant le mois de décembre comme c'est la certitude, la conviction du con. Yu'allimuhum al-kitab wal-hikma. Kitab, apparemment, tu dis, ok, la hikma, qu'est-ce que t'en fais? Ça t'intéresse pas? Ah, ça n'intéresse pas. Si ça n'intéresse pas... Alors après, vous venez nous insulter l'imam al-Bukhari, vous venez nous insulter des hadiths, de hadithines, ou de hadithistes, ou de je sais pas quoi, et que vous aurez mieux compris l'islam que tous les savants qui ont marché sur cette terre, avec un aplomb extraordinaire. C'est quand même... qu'est-ce que vous nous proposez? Avez-vous des réponses à ces questions? Vous n'en avez aucune, vous n'en aurez jamais. Il n'y en a pas, c'est pas la peine. Arrêtez de gesticuler. Vous n'en aurez jamais. Il n'y en a pas. Donc au lieu de constater que par conséquent vos théories, c'est des théories chiottes, et tu la prends, tu la fous à la poubelle, parce que c'est pas possible, ben vous persistez, vous signez dans votre... Je dis, la secte Moon à côté de vous, c'est des vendeurs de pistaches. Voilà. La secte Moon à côté de vous, ce sont des vendeurs de pistaches. Et quand vous passez votre temps, enfin j'ai vu qu'il y en avait qui appelaient des mosquées, etc. Ben, appelez-moi. Puisqu'apparemment vous remettez en question les hadiths, etc. etc. Appelez-moi. Moi je suis là, vous ne m'appelez pas, vous préférez appeler des mosquées, des gens qui ne parlent pas forcément bien, qui n'ont pas envie de parler avec vous, qui ne savent pas. Ben, appelez-moi. Apparemment vous ne voulez pas m'appeler, moi, ça ne vous intéresse pas. Voilà, quoi qu'il en soit, j'ai insisté sur la question de l'islam laïque. Il va falloir justement faire un travail conséquent sur ce problème numéro 1, qui est la cause de la situation des musulmans déjà, dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est un travail qui est fait pour détruire notre religion. Il nous appartient à nous, musulmans. C'est une lourde responsabilité que Dieu nous offre. Dieu nous donne l'opportunité aujourd'hui, autant qu'être vivant, autant qu'être aimé par Allah, de se saisir de cette épreuve que Dieu nous met, afin de faire nos preuves, de nous illustrer et de marquer notre passage par la défense dans ce combat, d'affronter l'adversaire et de se confronter à lui et de s'opposer avec tous les moyens possibles, avec toute notre énergie, afin que ça ne fonctionne pas. Il n'y aura pas de séparation.
L'islam, c'est pas le marché automate, tu prends, tu choisis, tu jettes à la poubelle. L'islam, tu prends tout, tu laisses tout. L'islam, tu prends tout et tu laisses tout. Alors, au lieu de venir nous faire tes vidéos concernant l'interprétation des rêves, sur lesquels nous avons... et encore, si tu nous ramènes, il nous ramène encore une science. On va dire, bon, il nous a appris un truc, le type. C'est que le mec, il rabâche bêtement. Il rabâche bêtement. Et que de l'autre côté... Enfin, je pense qu'il faut se focaliser et travailler en ce sens. Sur ce, je vous dis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bientôt, Inch'Allah.